De la mouche. Parcourez des millions d'articles grâce à l'application Amazon. Suivez vos commandes et recevez des notifications d'expédition. Et le fait faut les dos. Et que le roi de gloire fasse son train. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.
Seigneur, nous t'appelons. Esprit de Dieu, viens. Nous t'appelons. Nos cœurs attristés, nos âmes angoissées, ont soif de toi. Toi seul peux guérir, toi seul peux restaurer. Oh, 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 oh. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. nous t'appelons. Nous t'appelons. Oh Père, viens nous toucher. Esprit Esprit de de Dieu, Dieu, viens. nous t'appelons. Nous t'appelons. Inonde mon cœur, inonde mon âme, inonde ma vie. Oh. Comme dans la chambre à eau, fais descendre des lampes de feu. Oh, oh Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. C'est le. Oh, nous t'appelons Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu restaure son peuple. Bien-aimés, ce soir, pour nous qui sommes ici en France, dans d'autres pays, c'est maintenant qu'il est matin pour eux. Dans d'autres pays aussi, ils sont profondément dans une nuit. Pour nous, ici en France, il est 17 h, heure française. Bien-aimés, ce soir, je voulais, sur la grâce de Dieu, m'entretenir avec le peuple de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bien-aimés, nous allons parler ce soir du Covid-19 et de l'attitude du chrétien que nous sommes durant ce moment que le monde entier traverse. Donc nous allons parler ce soir du Covid-19 et puis ensuite parler de la position du chrétien ou le rôle que le chrétien est en train de jouer dans cette situation. Permettez-moi de prier avec vous, bien-aimés, pour laisser l'Esprit de Dieu conduire ce moment d'entretien, laisser l'Esprit de Dieu
nous diriger, laisser l'Esprit de Dieu nous donner les révélations sur ce thème que nous allons ensemble partager. Éternel notre Dieu, la Bible dit que si toi tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si toi tu ne gardes la ville, ceux qui veillent, veilleront en vain. Seigneur, lorsque une situation se présente, Éternel, face à ton peuple, ce peuple n'a d'autre solution que se tourner vers son Créateur. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voulons ton association, nous voulons ta présence, nous voulons ton aide, nous voulons que, Père, tu diriges, oh Éternel mon Dieu, ce moment de prière. Nous voulons que tu diriges avec nous, Père, ce moment d'échange. Nous voulons que, Père, ton esprit puisse nous accompagner dans ce moment spirituel. Il n'y a que toi seul, Éternel, il n'y a que toi seul, mon Seigneur, il n'y a que toi seul, mon Dieu, de nous amener, Éternel notre Dieu, à exposer, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est caché dans ce Covid-19 et tout le rôle, Père, que le chrétien est en train de jouer dans la positivité comme dans la négativité. Seigneur, nous te disons merci parce que tu me donnes cette occasion de pouvoir parler avec ton peuple ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous ceux et celles qui vont écouter ce moment d'entretien. Je glorifie ton nom, Éternel notre Dieu, pour tout le temps que tu disposes pour que nous puissions parler. Et nous allons parler des choses franches. Nous allons parler des choses sincères. Nous allons dire ce que, Père, tu me mettras à cœur. Ce que tu voudras que ce soir, ton peuple puisse entendre. Ce que tu désires pour ton peuple ce soir. Viens, occupe la première place et parle à travers mon canal. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que cela n'est pas une chose nouvelle pour tout être vivant sur la terre. Lorsque nous parlons du Covid-19, nous sommes tous informés déjà, nous savons tous ce qui c'est que le Covid-19. Dès le premier jour que ce virus a été annoncé, bien aimé, tout de suite, j'avais fait une vidéo dont j'ai dénoncé certaines choses en disant que ce virus-là, l'homme à la base de ce virus était le diable en personne. Je l'ai dit dans ce direct que le diable est en train de utiliser les hommes politiques du monde afin de paralyser le réveil spirituel pour pouvoir faire asseoir son œuvre diabolique de mieux contrôler la planète, de mieux contrôler le monde. Lorsque les églises ont été fermées, je me suis révolté en disant ceci, ce n'est pas normal. En disant ceci, lorsque un peuple est malade, lorsque un peuple est attaqué, lorsque une personne est menacée par un virus, la seule solution, c'est Dieu. Je ne pouvais pas comprendre qu'un virus est en train de tuer l'humanité et que celui qu'on doit appeler dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, pour nous venir au secours, pour venir nous aider à trouver une solution pour nous débarrasser de ce virus, on décide de fermer tous les lieux de culte. Mais pendant ce temps, je posais la question, comment voulons-nous l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, et nous refusons que ses serviteurs partent dans sa présence pour le prier, pour l'invoquer. Les gens, d'autres m'ont blâmé, d'autres m'ont dit que l'église, ce n'est pas les quatre murs. D'autres m'ont dit que l'église, ce n'est pas forcément aller dans un lieu de rassemblement. Tu peux être chez toi à la maison
et puis tu peux servir Dieu. Tu peux être chez toi à la maison et puis mon frère, tu peux prier Dieu. Ce n'est pas en allant dans les 4 murs. Dieu ne se trouve pas forcément dans les 4 murs. J'ai été attaqué partout. J'ai dit ok. Mais pendant ce temps-là dans ma vidéo, je disais que personne ne sait jusqu'à où ce virus va nous amener. Mais à cette période-là, les gens ont pensé que ce virus-là était un problème de 2 mois, 3 mois. L'Europe est trop compétente. L'Europe est trop équipée. L'Europe a trop de médecins, de chercheurs. Donc, ce n'est pas ce genre de problème que l'Europe n'a jamais trouvé la solution. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est un problème de 2 mois, au plus 5 mois, et puis on n'allait plus parler du Covid-19. Ok. Mais moi, je disais, on ne sait pas si c'est dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, que ce virus va battre son plein. Aujourd'hui, nous sommes au 4e mois depuis l'arrivée de ce virus. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nombre exact des morts que le Covid-19 fait tomber par jour, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique? Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut me donner le nombre de personnes, le nombre de chefs d'entreprise, le nombre de personnes qui se débrouillaient à trouver quelque chose de stable pour nourrir sa famille? Combien de personnes ont perdu leur emploi? Combien de personnes ont fermé leur entreprise? Combien de personnes sont aujourd'hui en difficulté pour payer les employés? Combien de personnes sont restées orphelines? Combien de personnes sont restées veuves? Combien de dégâts le Covid-19 est en train de causer sur la terre des vivants? Est-ce que c'est cet héritage-là que Dieu nous a légué? Bien-aimés, lorsque nous nous prononçons sur le Covid-19, les gens disent que les hommes de Dieu, est-ce que la Bible parle du Covid-19? Est-ce que la Bible mentionne le Covid-19? Oui, je dirais, mon frère, tu as raison. Effectivement, la Bible ne mentionne pas le nom du Covid-19. Vous allez fouiller la Bible, vous n'allez pas trouver un virus appelé le Covid-19. Mais bien aimé, la Bible se prononce sur les épidémies. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse et du Psaume 91, la Bible nous parle de la peste. La Bible nous parle des contagions. La Bible nous parle des fléaux. La Bible nous parle de beaucoup de choses qui vont ensemble avec le Covid-19. Donc, le chrétien est bien placé, sur le mieux placé pour comprendre que le Covid-19 n'est rien d'autre qu'un fléau, n'est rien d'autre que de l'épidémie, n'est rien d'autre qu'une œuvre mystique. Donc, derrière cette œuvre-là se trouve le diable en personne. Le but du diable, c'est quoi? Le but du diable est d'abord de paralyser tous ceux qui s'apprennent à lui, tous ceux qui s'attaquent à lui, paralyser le milieu spirituel et faire asseoir les sectaires, paralyser le milieu spirituel et faire asseoir les francs-maçons, paralyser le milieu spirituel et permettre aux hommes mystiques de prendre le dessus sur le monde chrétien. Aujourd'hui, bien-aimés, pendant que les églises sont fermées, les lieux d'adoration, les lieux occultes, les pratiques mystiques, ces lieux-là fonctionnent 1000%. Mais pendant ce temps, le diable exige qu'on paralyse le spirituel, le réveil spirituel. Le diable inspire des
dirigeants politiques sur le contrôle, sur l'ordre du diable, sur l'ordre des francs-maçons, sur l'ordre des sectaires, que ces leaders politiques-là imposent des règles à la religion. Vous ne pouvez pas avoir 60 personnes dans une église. Vous n'avez pas le droit d'atteindre 30 personnes au culte. Vous pouvez aller de façon individuelle. Allez vous recueillir et puis rentrer chez vous. Mon frère, si Dieu n'est pas au centre de la terre, dites-moi, comment allez-vous en sortir de ce Covid-19? Aujourd'hui, Dieu a montré au monde entier que sans lui, l'homme, l'être humain n'est rien. Sans lui, le président de la République n'est rien. Sans Dieu, le médecin n'est rien. Sans Dieu, le docteur n'est rien. Sans Dieu, tu as beau avoir des diplômes de chercheur, tu es limité. La seule personne qui peut nous aider à sortir de ce virus, c'est le seul Dieu d'Abraham. C'est ce Dieu-là aujourd'hui. On nous demande, on nous pose des règles, on nous impose des règles. On n'a pas le droit d'aller à l'église, mais on a le droit d'aller à l'école. On n'a pas le droit d'aller à l'église, mais on a le droit d'aller au travail. Pourquoi aller au travail? Parce que l'économie va prendre un coup. Mais si les lieux de culte, si l'église prend un coup, ce n'est pas assez grave. Mais si l'économie prend un coup, c'est assez grave. Mon frère, si ton intérêt a plus de valeur que Dieu, laisse-moi te dire que tu es un égaré et un perdu. Je parle parce que l'homme a renversé la grâce. L'homme a renversé l'avantage que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont sur les ordres des sectaires. Parce que c'est eux aujourd'hui qui dictent les lois. C'est eux aujourd'hui qui vous disent, fermez les églises, vous les fermez. Ouvrez les églises, vous ouvrez. Un tel nombre de personnes, vous subissez. D'où on ne sait plus où se trouve l'autorité spirituelle. Où est le pouvoir que le chrétien possède? Si aujourd'hui, pour un problème de virus, on nous demande de fermer les églises, on nous demande de ne pas mettre pied à l'église, mais on nous demande d'aller travailler et de faire rentrer de l'argent, on nous demande d'aller à l'école, si nous aurons un chaos au niveau de l'éducation scolaire. On dit qu'il y aura un chaos au niveau de l'éducation scolaire, mais il ne peut pas y avoir de chaos au niveau de l'éducation spirituelle, parce que l'église n'est rien, parce que l'église n'apporte rien, parce que l'église ne sert à rien. Aussi longtemps que vous allez sous-estimer l'autorité de Dieu, c'est ainsi que le coronavirus va aller loin avec vous. Aussi longtemps que vous allez mépriser le lieu saint de Dieu, ainsi Dieu permettra que le coronavirus vous montre que vous êtes dans l'incapacité de le déloger. Dieu est le chef suprême. Dieu est celui qu'on doit craindre. Vous craignez le coronavirus, mais vous ne craignez pas Dieu. Vous craignez le virus, vous craignez que l'économie tombe en faillite. Vous craignez que la pauvreté atteigne votre nation. Vous craignez que l'éducation scolaire prenne un coup, mais vous ne craignez pas lorsque vous fermez les lieux de rencontre spirituelle. Lorsque vous fermez, dites-moi, si Dieu n'est pas avec vous, qui sera avec vous? Si ce n'est le diable. Cela me convainc. Cela me dit que je suis convaincu, que je dois confirmer que la plupart de nos leaders sont des sectaires. La plupart des dirigeants sont des francs-maçons. La plupart des dirigeants de la terre sont sur le règne, le contrôle de Babylone. La plupart des hommes politiques sont impliqués dans cette affaire de Covid-19. Votre intérêt est en jeu. Aujourd'hui, il y a même plus loin des hommes de Dieu qui cautionnent du fait que on dit de fermer les églises. Des hommes de Dieu se permettent d'accepter, de ne rien dire, de subir
et de ne pas parler. Aussi longtemps que les églises resteront fermées, on reste à la maison. On peut se connecter sur les réseaux sociaux. On peut avoir des fidèles sur Internet. On peut leur prêcher la parole sur Internet. Pourvu qu'on prêche la parole sur Internet, il n'y a pas de problème. Les gars, on a trop prêché à l'église. On peut rester à la maison et puis changer de système. Maintenant, on est sur le portable. Maintenant, on est sur beaucoup de sites pour annoncer. Mais je vous dis, ces sites dont vous vous connectez là, ne viennent pas de Dieu, ne sont pas de Dieu. Nous sommes en train d'être entourés, encerclés par le monde mystique pour mieux nous mater. L'homme de Dieu que je suis, l'homme de Dieu que tu es, ouvre tes yeux, organisons-nous, mettons-nous ensemble et cherchons à travailler ensemble pour pouvoir faire échouer ce projet satanique, démoniaque que l'Église, le corps de Christ, est en train de subir. Aujourd'hui, les gens sont inquiets. Beaucoup de personnes se posent cette question. Si nous ne travaillons pas, nous allons manger comment? Si nous ne partons pas au travail, nous allons manger comment? Moi, j'ai mon entreprise. Si mon entreprise reste fermée, je vis comment? D'autres personnes disent, si on ferme les écoles, comme on l'a fait au premier confinement, il se peut qu'il y ait une crise scolaire. D'autres disent que si on ne laisse pas un certain nombre d'entreprises fonctionner, l'économie du pays va prendre un coup. Mais vous n'allez pas entendre quelqu'un. Vous n'allez pas entendre quelqu'un dire, si on ferme les églises, si on ne laisse pas les églises, si on ne laisse pas les lieux de culte, pour que les gens partent, invoquer le Dieu d'Abraham, les gens partent, invoquer le Dieu Tout-Puissant, pour que Dieu nous aide à pouvoir trouver la solution à ce Covid, nous allons tous périr. Non. Personne ne réfléchit à ça. Personne ne pense à ça. Mais plus pire, c'est que ces hommes de Dieu, ces hommes de Dieu de grande puissance, ces hommes de Dieu qui organisent les croisades, les séminaires, qui ont plus de 4000 fidèles, qui ont plus de 5000 fidèles, ces hommes de Dieu qui ont des enfants spirituels qu'on ne peut pas compter le nombre, des hommes de Dieu qui voyagent en guette privée. Ces hommes de Dieu, partout dans le monde, sont devenus influents. Des hommes de Dieu, dont dans leur église, des présidents de république, des ministres font le culte chez eux. Ces hommes de Dieu qui défilent dans la maison des présidents pour donner des révélations sont dans l'incapacité de se réunir pour dire ensemble, trouvons une solution et allons voir le gouvernement. Dites, on doit leur dire qu'à partir d'aujourd'hui, voilà ce que Dieu demande. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous, en tant que pasteurs, nous allons organiser des nuits de prière. Nous allons organiser des nuits de louanges. Nous allons organiser une semaine, un mois, en train d'adorer, en train de louer, en train d'invoquer, en train de crier au Dieu d'Abraham, Père de sang, aie pitié de la terre, aie pitié de la nation, afin de faire descendre ta clémence, afin de faire descendre ta grâce. Aucun homme de Dieu, parce que tous sont les fidèles connectés à leur Facebook, tous sont les fidèles connectés à leur WhatsApp. Le reste, si les églises, les lieux de culte vont être fermés, déjà, on est connecté sur Internet, ça nous suffit. Cette façon de diriger le monde, cette façon de faire fonctionner le corps de Christ, n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Alléluia. Bien-aimés, je parle du Covid-19 parce que vous savez,
Les maladies qu'aujourd'hui l'humanité est en train de vivre, les guerres, les conflits, les attaques, la pauvreté, la misère, tout ce que l'homme fait à l'image de Dieu est en train de vivre aujourd'hui sont les conséquences du péché. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un Covid-19. On m'a dit que l'Europe est trop sophistiquée, que quel que soit le problème, l'Europe a la solution. Bientôt, on va faire 1 an avec coronavirus. Bientôt, on va faire 1 an. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, la Chine ont utilisé toutes leurs compétences. Le corona est encore là. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec le règne de Dieu. On ne joue pas avec l'autorité de Dieu. Combien de personnes qui meurent par jour? Combien de personnes qui meurent par jour? Vous comprenez? Si aujourd'hui, nous sommes confrontés à un virus qu'on ne peut pas trouver la solution, c'est parce que nos péchés sont trop désormais. Dieu a décidé de nous livrer à nos ennemis. Chaque péché a des conséquences. Chaque péché que l'on commet a toujours des conséquences. Nous avons voté des lois à gauche. L'homme peut se lever un matin, se marier avec son ami homme. Nous sommes quittés de nulle part. On est venu changer la loi de Dieu. Dieu a voté une loi pour nous. Les lois qui ont amené des chrétiens, qui ont amené des personnes à être sous la colère de Dieu, nous sommes en train de reproduire les mêmes choses sur la terre des vivants. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Aujourd'hui, il y en a beaucoup de pays qui ont autorisé le mariage pour tous. Ça veut dire quoi? Moi, je me lève un matin, je décide de me marier avec un homme. C'est légalisé. Je me lève un matin, je décide de me marier avec mon chien. C'est légalisé. Et il y a un pasteur, il y a un maire qui va célébrer ce mariage-là sans se gêner. Aujourd'hui, je me lève, je prends une loi que dans ce monde-là, dans ce pays-là, je ne veux plus voir de femmes qui a plus de 2 enfants. Si tu as plus de 2 enfants, on tue l'autre. Mais la Bible dit quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le péché a pris le dessus. L'on fait ce qu'il veut. L'on agit comme bon lui semble. Dieu, il est assis au-dessus de nous. Dieu, il nous regarde. Dieu, il nous voit. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un virus qui est en train de détruire la terre. On coupe partout, on ne trouve pas la solution. Nous sommes dans l'injustice. Nous sommes dans l'hypocrisie. Nous sommes dans l'hypocrisie. Quand ça ne m'arrange pas, je ferme ma bouche. Mais quand ça m'arrange, je parle. Lorsque 2 nations sont en conflit, toi tu les as colonisés. Au lieu de venir trancher dans la vérité, tu viens, tu te ranges du côté qui t'est favori, du côté qui fait ton affaire. Quand ça ne fait pas ton affaire, tu changes ta veste. Ce sont ces injustices-là qui ont attiré sur nous le Covid-19. Mais qui nous a inspirés? Qui nous a inspirés à être hypocrites? Vous n'allez pas me dire que c'est Dieu. Mais comme nous travaillons sur l'ordre du diable, le diable nous inspire à être des avocats du diable, à être des hypocrites. On marche avec toi, on t'applaudit.
Mais dans ton dos, on formule d'autres projets pour que tu tombes. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique qui sont torturés par des gourous. Aujourd'hui, il y a des pays les plus faibles du monde maltraités par leurs gourous. Mais pourquoi ces gourous-là ne sont pas inquiets? Pourquoi ces gourous-là ne sont pas menacés? Parce que ceux qui les ont colonisés soutiennent cette mascarade, soutiennent cette oppression, et le peuple meurt. Le sang coule. Aujourd'hui, le monde subit dans tout son ensemble le Covid-19. Une œuvre du diable, mais laissée faire par le Dieu suprême. Parce que nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nos dirigeants n'ont plus la crainte de Dieu. Nos dirigeants vont à l'église, d'autres vont à la mosquée, mais aucun parmi eux n'a la crainte de Dieu. Quand il s'agit de faire du mal, de tuer pour leur bien-être, pour faire asseoir leur pouvoir, ils utilisent le peuple, ils utilisent la violence et le sang ne fait que couler sur la terre. Nous avons pour récompense, nous avons pour conséquence le Covid-19. Le Covid, c'est les conséquences de nos crimes. Le Covid-19, ce sont les conséquences de nos injustices faites aux autres. Le Covid-19, c'est notre manque de respect au Dieu suprême. Le Covid-19, c'est parce que on s'est pris pour des dieux. On s'est pris pour des plus forts. C'est pourquoi Dieu veut nous montrer que nous ne sommes pas plus forts que lui. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque il y a de l'injustice quelque part, Dieu t'a rendu fort. Dieu t'a rendu très forte nation pour que tu colonises les autres. Tu les as colonisés en tant que grands frères. Aujourd'hui, ils veulent prendre leur indépendance. Tu t'interposes. Tu dis, je vais te dompter, je vais te diriger. Si tu parles, je vais me lever pour te mater. Il subit, il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Aujourd'hui, il y a des injustices partout. Des gens qui sont condamnés injustement. Des gens qui sont assassinés sans que leur famille ne sache où est-ce que les amis. C'est tout ça qui attire sur nous les conséquences appelées Covid-19. Le diable aujourd'hui utilise nos dirigeants. Le diable aujourd'hui utilise nos dirigeants. Au lieu de construire des églises, on bâtit des empires pour la franc-maçonnerie. Au lieu de bâtir des églises, à la place des mosquées et des églises, on bâtit des empires pour des sectaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous soutenir dans nos œuvres mystiques pour faire asseoir nos pouvoirs. Dieu s'est levé parce que trop, c'est trop. Aujourd'hui, l'injustice bat son plein. Mon frère, c'est pour tout ça que normalement dans la logique, l'Église doit se lever pour dire non. L'Église est le dernier recours. L'Église, lorsque les présidents sont limités, c'est l'Église qui doit venir pour dire, voilà ce que nous proposons. Nous proposons cette sortie. Et avec ça, nous allons terrasser le Covid-19. La seule solution, c'est Dieu. Et si on veut parler à Dieu, on ne peut pas traverser les hommes de Dieu pour pouvoir dire, nous allons nous adresser à Dieu. Car vous tous, les dirigeants de la terre, vous êtes tous des sectaires. Maintenant, vous fermez les églises, vous organisez des couvre-feux, vous confinez les gens. Le couvre-feu, là, son rapport, c'est quoi? C'est quoi le projet du couvre-feu? Lorsqu'on met un couvre-feu à 21h, le projet, c'est quoi? De 21h à 6h du matin, c'est quoi le projet? Est-ce que c'est ça qui va empêcher le virus
de se propager partout? Non. Dieu est en train de vous confondre. Dieu a semé la confusion dans votre esprit. Dieu a semé la confusion en vous parce que vous avez renversé, vous avez déplacé ce qu'on ne doit pas déplacer. Vous avez osé toucher l'interdit de Dieu. Si aujourd'hui le coronavirus, on ne peut même pas trouver un vaccin. Si aujourd'hui le coronavirus, on ne peut même pas trouver une solution. Les gens meurent. On a fait un tout premier confinement. Après on a dit non, on contrôle le virus. Tout va bien. Les gars, ça va, hein? On peut déconfiner. À peine on déconfine, on constate que le virus a encore décollé. Vous voyez que vous ne contrôlez rien. Parce que vous voyez la solution, vous fermez les yeux. Parce que cette solution-là, elle ne vous arrange pas. La voix de Dieu ne vous arrange pas. Plus les gens meurent, plus vos trônes sont solidifiés. Plus les gens meurent, plus il y a plus de cadavres, plus il y a plus d'assassinats. Vos trônes, vos fauteuils présidentiels sont solidifiés. Mais Dieu vous tient à l'œil. Les gens sont en train de perdre leur emploi. Des gens qui se débrouillent dans leur entreprise sont en train de fermer l'entreprise. Mais bien aimé, Dieu me donne une révélation. Et dans cette révélation, c'est que un soulèvement arrive. Une manifestation arrive. Parce que le peuple ne pourra plus supporter ce confinement. Le peuple ne pourra plus supporter cet emprisonnement à ciel ouvert. Et le peuple va se révolter. Le peuple va se révolter. Parce qu'ils ne pourront plus joindre les deux bouts. Le peuple va se soulever. Voilà la révélation que je vous donne. Retenez ceci. Écrivez cette date. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre. Le peuple va se soulever parce qu'ils ne supporteront pas ce confinement sans limite. Je suis en train de vous dire que la seule solution pour nous débarrasser de ce virus, c'est de chercher la face de Dieu. C'est de respecter l'autorité de Dieu. Bien-aimé, j'ai parlé du Covid-19. J'ai parlé des dirigeants de ce monde. J'ai parlé de leur injustice. Et j'ai dit que celui qui est à la base de ce virus-là, c'est le diable. C'est vrai qu'on ne voit pas le diable physiquement en action. Mais je vous rappelle que lorsque le diable avait trompé Ève et que Ève avait mangé le fruit, lorsque Dieu était venu et que Dieu posait la question à l'homme et la femme, le diable n'était pas là. Le diable avait disparu. Le diable, quand il finit son travail, il disparaît. Il nous a mis dans le Covid-19. Il est parti. Et nous sommes en train de subir. Il nous a amenés à voter des lois pour que l'homme et puis l'homme se marient. Femme et femme se marient. L'homme puisse marier son chien. La femme puisse marier son chien. Qu'on puisse marier les chevaux, pardon. Qu'on puisse épouser les chevaux. Qu'on puisse épouser, peu importe ce qu'on veut. On va à la mairie, on célèbre. Dieu, dans sa grande puissance, n'a pas pu digérer cette injustice, ce péché. Le diable est en train de conduire le monde comme son cœur le désire. Parce que le monde abandonne la main de Dieu. Et comme vous avez abandonné la main de Dieu, Dieu vous a chassé du jardin d'Éden. Comme vous avez abandonné la main de Dieu, Dieu vous a chassé du jardin d'Éden. Vous
exposé à tout virus. Avant, nous, on était dans le jardin d'Éden. On était sous la protection de Dieu. Mais depuis que le monde a voté de ses lois, le monde en appliquant l'injustice, les dirigeants en torturant leur propre peuple, en tuant leur propre peuple, la colère de Dieu s'est levée. Le diable nous a mis dans ce coronavirus. Pour sortir de cela, il nous faut chercher la face de Dieu. Le peuple va se révolter. Parce que vous pensez que c'est le confinement qui va faire la solution. Le confinement ne sera pas la solution. Mais le confinement va créer autre crise. Je vais vous parler de la position du chrétien dans cette affaire. Je veux vous parler de la position du chrétien dans cette affaire. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Nous les chrétiens, nous les hommes de Dieu, nous sommes tous divisés. Chacun dans sa position, chacun dans son coin. On ne cherche même pas à se réunir. On ne cherche même pas à s'appeler pour qu'ensemble, on puisse discuter comment pourrions-nous travailler pour trouver un leader qui va aller voir les dirigeants de chaque pays pour leur dire le fait de fermer les églises, le fait de faire ça n'est pas la meilleure solution. Mais laissez-nous, on va travailler spirituellement pour qu'on puisse sortir de cette situation. Aucun homme de Dieu n'a cette idée. Dieu n'a révélé à aucun homme de Dieu. Quelle est la position du chrétien? Quelle est la position des hommes de Dieu dans cette situation? On a accepté tous ce que les dirigeants nous ont imposé. On nous a imposé les masques, les cache-nez, on l'a accepté. On nous a imposé les produits, les gels pour nettoyer, pour laver les mains. On a accepté. Maintenant, c'est imposé à tout le monde. On est obligé de porter les masques partout où on doit se rendre. Partout où tu dois partir, il faut porter les masques. On nous a imposé maintenant des attestations qui certifient ton déplacement. Tu ne peux pas faire un déplacement de 1 km sans justification. Tu ne peux pas aller voir un parent. Tu ne peux pas faire ceci, cela. On nous a limités dans tout. On nous a paralysés dans tout. Et on est assis, on regarde. Les hommes de Dieu ne peuvent pas s'unir pour qu'ensemble, on puisse trouver un leader. On puisse trouver un porte-parole qui va aller dire l'église, si les écoles s'ouvrent, laissez l'église afin que l'église aussi puisse travailler spirituellement pour que les églises s'ouvrent. Parlons de l'église. Aujourd'hui même, il y a des chrétiens qui se plaisent. Il y a des chrétiens qui sont contents et fiers du fait que les églises sont fermées. Enfin, je n'irai pas à l'église ce dimanche. Ce dimanche, ça va me permettre d'être devant ma télé, d'être dans mon salon pour me reposer. Et puis le lundi, je pourrai aller à l'église. Je pourrai aller au travail autant pour moi. Voilà l'attitude du chrétien dans cette affaire de confinement. On est heureux parce que les églises sont fermées. On est content parce que dimanche, on ne va pas à l'église. On est fiers parce qu'on ne va pas faire collecte. Comme on ne va pas faire collecte, mon argent, là, mes 2 € de collecte, là, je vais économiser jusqu'à ce que le coronavirus ne finisse là. Ça peut me permettre même de m'acheter une robe ou de m'acheter une veste. Bravo! Il faut jubiler quand les lieux de culte sont fermés. Il faut même applaudir que ça continue. Il faut faire des jeûnes pour qu'on continue de fermer les lieux de culte. Je t'encourage d'intercéder même pour ça. Sois fier. Ne cherche pas à te mettre en colère du fait que les lieux de culte sont fermés. Mais il faut être fier du fait que les lieux de culte sont fermés. Je t'encourage pour cela. Mais laisse-moi te dire que tu ne sais pas jusqu'à quand cette situation va finir. Aussi longtemps que les lieux de prière resteront fermés, ce sont beaucoup de chrétiens, beaucoup de nouveaux-nés spirituels qui vont s'égarer. C'est beaucoup de choses spirituelles qui vont être compliquées à récupérer. C'est beaucoup de démons
que nous allons emmagasiner à nous. Parce que pendant que les églises sont fermées, pendant que les fidèles ne peuvent plus se déplacer pour aller à l'église, les francs-maçons, ils ont le temps de se connecter. Les sorciers, ils ont le temps d'opérer. Mais toi, tu es limité dans tout. Oui, on a organisé des prières par Internet. On a organisé des prières sur Facebook, sur Meet, sur Zoom, sur plusieurs sites. Bravo. Mais de toi à moi, tu es conscient, comme je suis conscient, que cela est en train de te tuer à petit feu spirituellement parlant. Cette façon de prier, ce nouveau système-là, ne t'aide pas à grandir dans la foi. Ce nouveau système-là, ça favorise que les personnes qui ont une maturité spirituelle, mais pour toi, un nouveau converti, tu trouves ça mort, tu trouves ça trop bizarre, tu trouves ça pas puissant, parce que tu n'es pas habitué. Combien de nouveaux convertis vont être égarés? Combien de chrétiens vont baisser la garde? Combien d'âmes qui vont être égarés dans cette situation? Que fait les hommes de Dieu? Que fait les élus de Dieu? La bouche est fermée. La bouche est fermée. Si on veut être dans la légalité, si on veut être dans la justice, si on ferme les lieux de culte, on doit aussi fermer tout. Magasin, école, travail. On doit tout fermer pendant 2 mois. Vous allez voir, le Covid va disparaître. Une mouche ne doit pas être dehors. Tout le monde, on ferme tout pendant 1 mois. Le corona va disparaître. Mais si on ouvre certains lieux de travail, on ouvre des écoles, on ouvre certains magasins et on ferme les lieux de culte ou qu'on interdit d'aller prier, je trouve qu'il y a de l'injustice quelque part. On n'est pas sincère. Mais pourquoi nous les chrétiens, on est fiers de cela? Il y a eu des chrétiens qui m'ont appelé. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, pasteur, on dit que les églises sont fermées. Donc il n'y a pas de culte. Or, ce n'est pas ce qui a été dit. On ne nous a pas dit que les églises sont fermées. On nous a dit de limiter le nombre de fidèles, de limiter pas plus de 30 personnes. Mais tellement le chrétien est content, tellement le chrétien il est heureux, qu'on nous confine, qu'on ne part pas à l'église. Il est content le chrétien. Mais mon frère, toi tu jubiles là, tu ne connais pas les conséquences qui vont tomber après. Vous ne savez pas les conséquences qui vont arriver après. Cette affaire-là, ça ne favorise pas les chrétiens, mais ça favorise le diable et ses agents. Ces confinements-là favorisent le diable et ses démons. Mais le corps de Christ, le corps du Christ est en danger. Ouvrons nos yeux. Appelons-nous. Communiquons ensemble. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir le réveil spirituel partout dans le monde? Que devions-nous faire pour empêcher le diable de continuer dans sa lancée de destruction? La violence partout, la violence à gauche, la violence à droite, et ceux qui se jouent les pompiers sont des corrompus. Le monde va mal. Personne ne peut trouver la solution parce que les hommes de Dieu ne se parlent pas entre eux. Les hommes de Dieu sont enflés d'orgueil. On ne sait pas qui contrôle qui est au-dessus de qui. Nos leadership est en train de nous détruire. Le chrétien aujourd'hui refuse de communiquer avec l'autre parce qu'il trouve que l'autre est trop petit dans son affaire. Et c'est dans cette vie-là que nous voulons combattre notre ennemi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es fier parce que les églises sont fermées, le gouvernement n'a pas fermé les églises. Pour cette fois-ci, bien sûr, pour le premier confinement,
ils avaient fermé les églises. Mais pour cette fois-ci, ils ont dit de limiter le nombre de fidèles dans les églises. Maintenant, toi, tu transformes les dits du gouvernement en disant que les églises sont fermées, tu préfères rester à la maison. Mais moi, je t'encourage. Je t'encourage à rester à la maison. Il y a des hommes de Dieu qui ont des directs les dimanches. Tu peux participer. Ma prière pour toi, que ta foi reste intacte. Ma prière pour toi, que durant cette période-là, que ton réveil spirituel ne prenne pas un coup. Ne prend pas un coup, mais que tu puisses garder ton niveau spirituel. Quant à nous les autres, comme disait cet homme de Dieu, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Vous, faites votre choix. Ce que je voulais dire à tous les chrétiens, à tous les hommes de Dieu, que c'est une affaire de choix. Si tu fais ton choix de ne pas parler et de subir ce que le diable nous impose avec ce Covid-19, c'est ton choix. Si tu décides de dire il y a quelque chose en bas, dans cette affaire de Covid-19 là, il y a des choses louches et que tous les chrétiens, on doit s'organiser pour dire non, non et non, pour qu'on laisse la liberté aux hommes de Dieu, aux chrétiens, d'organiser des veillées de prière, d'organiser des croisades, d'organiser des retraites spirituelles pour invoquer le Dieu suprême, pour que Dieu descende son amour pour nous libérer de ce Covid. Les gens meurent chaque jour, malgré le confinement, mais les gens continuent de mourir. Sachez que ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'implorer la faveur de Dieu. C'est d'implorer la grâce de Dieu. C'est de confesser nos péchés. Parce que nos péchés, les conséquences, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. On nous dit qu'on ne veut pas plus de 30 personnes dans les églises. Mais quand il y a des campagnes présidentielles, on voit le monde pendant les périodes de campagne. Quand il y a des campagnes, au niveau des élections, le monde qui sort sans cache-nez. Mais le monde entier, il voit, il ferme les yeux. Vous voyez ça, vous fermez les yeux. Les hommes de Dieu voient ça, ils ferment les yeux. Ils sont dans ces pays-là. Ces hommes de Dieu-là, ils sont dans ces pays. On les a privés de nombre de fidèles dans les églises. On les a limités, le nombre de fidèles dans les églises. Mais, ils voient les campagnes, ils voient les élections, le monde qui vient encourager le président. Les pasteurs, là, ils voient ça. Ils ne peuvent pas faire de direct. Ils ne peuvent pas se prononcer. Ils subissent. Vous avez failli à votre mission. Vous avez failli à votre mission. Vous avez failli à votre appel. Parce que vous mangez avec le diable. Vous mangez avec le diable. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a le confinement. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a Covid-19. Donc, on limite le nombre de fidèles à l'église. On limite le nombre de personnes à la mosquée. Et puis, quand c'est dans vos intérêts, vous libérez l'espace. Quand c'est dans vos intérêts, vous ne portez pas de cache-nez. Quand c'est dans vos intérêts, les meetings, les stades sont remplis. C'est de l'injustice. Et vous avez raison de le faire. Parce qu'il n'y a pas d'homme de Dieu pour dénoncer. Il n'y a pas d'homme de Dieu pour dénoncer. Il n'y a pas d'homme de Dieu pour dire non. Élie a crié. Élie a crié haut et fort. Étienne a crié haut et fort. Jean-Baptiste a crié haut et fort. Aujourd'hui, vous, quand on vous donne un peu d'argent, vous êtes achetés des prophètes qui ne prophétisent jamais la vérité, mais qui prophétisent là où il y a le soleil. Dieu nous regarde. Dieu nous voit. Cette affaire de coronavirus n'est pas une affaire physique, mais c'est un problème d'ordre spirituel. Levez-vous en tant que des hommes de Dieu. Levez-vous, organisez-vous en comité et cherchez
à parler de ce problème. Cherchez à dire que cette période-là, il faut implorer. Il faut organiser des croisades de supplication. Il faut organiser des séminaires pour implorer la grâce de Dieu pour que toute la terre soit libérée de ce Covid-19. Je vais terminer pour dire, toi chrétien qui m'écoute, toi chrétienne qui m'écoute ce soir, il ne faut pas trouver du plaisir dans ce confinement. Il ne faut pas trouver du plaisir parce qu'on ne peut pas aller à l'église. Il ne faut pas te réjouir parce que tu ne dois pas aller à l'église les dimanches. Il ne faut pas te réjouir parce que les gens disent que l'église, ce n'est pas les 4 murs. Laissez-moi vous dire, des fins d'année, sans veiller de prière, sans rien, et rentrer dans une nouvelle année de cette façon-là, mon frère, ce qui nous attend devant là-bas ne sera pas favorable. C'est pourquoi, moi j'exhorte tous ceux qui trouvent le plaisir de ne pas faire d'efforts à chercher la face de Dieu, de ne pas faire d'efforts à chercher vraiment de façon sincère la face de Dieu, vont comprendre. Aujourd'hui, le chrétien est devenu hypocrite. Des chrétiens masqués, des chrétiens déguisés, des chrétiens espions. Ils n'ont jamais été sincères avec l'œuvre de Dieu. Et ils veulent que les hommes de Dieu fassent ce qu'eux ils veulent. Ils veulent que tu fasses leur volonté au lieu de faire la volonté du Dieu qui t'a établi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent que les hommes de Dieu soient à leur disposition. Ils ne veulent même pas voir ton ministère avancer. Ils ne veulent même pas te voir progresser dans l'œuvre auquel Dieu t'a appelé. Mais ils veulent te voir toujours à leur disposition. Quand ils ont besoin de toi, il faut être là, il faut courir. Mais ils ne veulent pas soutenir l'œuvre pour que l'œuvre avance. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. À tel point qu'il y a des hommes de Dieu qui sont obligés, pour eux, d'aller prendre des fétiches pour pouvoir prendre les fidèles par force pour faire avancer leur église. Vous échouez. Vous faillissez à votre mission. Je vous dis à vous, collègues hommes de Dieu, restez dignes. Restez dignes. Moïse a tout abandonné. Il a préféré le désert. Moïse était dans le palais de Pharaon. Il a tout abandonné. Il a accepté de souffrir. Mais pour suivre la voie de Dieu. Ne changez pas vos prédications. Ne changez pas votre façon de servir Dieu. Parce que quelqu'un vous donne son offrande. Ou quelqu'un vous paye sa dîme. Ou quelqu'un remplit votre église. Ne soyez pas des pasteurs. Ne soyez pas des prophètes de saison. Mais soyez des hommes de Dieu selon la volonté de Dieu. Ne prophétisez pas par saison. Mais prophétisez quand Dieu vous demande de prophétiser. Ne prêchez pas en triant les thèmes. Mais prêchez ce que Dieu vous met à cœur d'annoncer. Soyez vous-même. Faites ce que Dieu vous demande. Car celui qui vous jugera, c'est celui qui vous a établi. Je parle à tout le corps du Christ. Dieu nous a appelés pour impacter la terre, pour impacter le monde. Mais si nous ne sommes pas vigilants, nous allons échouer dans notre mission. Frères, sœurs, engageons-nous pour l'œuvre. Frère, ma sœur, manifestons notre mécontentement de la façon dont l'Église, le corps de Christ est traité. Frère, unissons nos forces. Laissez de côté notre orgueil. Unissons-nous. Car c'est ensemble que nous pourrions vaincre
tous ces sectaires qui sont à la base ou au service du diable pour paralyser le réveil spirituel. Je termine pour vous dire, ce Covid-19 a paralysé beaucoup de personnes. Ce Covid-19 a fait beaucoup de mal. Ce Covid-19 continue de détruire des personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent plus se lancer dans leur commerce. Il y a des personnes qui ne peuvent plus voyager. Regardez, je regardais le journal pas plus tard qu'avant-hier. Il y a un fleuriste qui a reçu l'héritage de sa famille en tant que fleuriste. Et il nous montrait comme ça que tout ce qu'il a comme fleurs stocké, puisqu'il y a le confinement, c'est l'héritage que sa famille a laissé. Il ne sait rien d'autre faire encore de plus. Imaginez-vous que nous restons dans le confinement jusqu'au 1er décembre ou plus. Ce monsieur-là, il va vivre de quoi? Nous avons nos sœurs, nos frères, commerçants et commerçantes. Elles sont allées acheter de la marchandise. Elles sont allées prendre leurs produits, pensant qu'elles vont exposer ça pour que ça puisse leur donner quelque chose à subvenir à leurs besoins. Il n'y a plus de marché. Les marchés sont fermés. Dites-moi, quel est le sort de ses frères et de ses sœurs? Il y a des personnes qui ont fait des entretiens. Elles ont eu des entretiens d'embauche. Le Covid-19, le confinement a fait que ces frères et sœurs-là ne peuvent pas être appelés. Il y a des frères et des sœurs qui ont déposé leurs dossiers pour des demandes de visa. Avec ce confinement, ces frères-là ne savent pas s'ils vont avoir le visa ou pas. Il y a des personnes qui ont ouvert les cafés, qui ont dépensé des millions pour leur café, leur petite entreprise. À peine on dit confinement. Ces personnes-là vont s'en sortir comment? Voilà les conséquences de nos péchés. Voilà les conséquences de nos péchés. Voilà le résultat que le péché, la désobéissance à la volonté de Dieu nous amène. Lorsque nous désobéissons aux principes de Dieu, aux règles bibliques, voilà la souffrance que nous subissons. Mais pendant ce temps, est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens et des chrétiennes qui peuvent échapper à ce Covid, qui peuvent échapper à cette crise? Oui. Oui, il y en a des enfants de Dieu dignes de ce nom. Il y a des chrétiens dignes de ce nom qui peuvent échapper. C'est seulement toi. Toi qui vas rester attaché à Dieu. Toi qui ne vas pas te plaire dans ce confinement. Toi qui ne vas pas tirer sur toi la paresse. Toi qui ne vas pas vivre dans la lourdeur. Toi qui ne vas pas boycotter l'œuvre de Dieu. Toi qui as la crainte de Dieu. Toi qui marches selon la volonté de Dieu. Toi dont dans la bouche il n'y a que la vérité de Dieu. Tu échapperas à ce Covid-19. Tu vas échapper à ce virus. Beaucoup de personnes vont prendre des cours dans ce confinement-là. Beaucoup de personnes vont vivre les symptômes de ce confinement. Mais toi, 1000 tomberont ici, 10 000 de l'autre côté. Tu ne seras pas atteint parce que Dieu connaît ta position. Parce que Dieu connaît ta position. Dieu connaît ta sincérité. Dieu connaît tes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre que le diable est en train de nous détruire en nous imposant des règles à respecter. Si on ne se lève pas, si on ne se lève pas, si on ne travaille pas ensemble dans le spirituel,
le diable va réussir. Je vous invite, tous mes frères et sœurs en Christ, travaillons ensemble. Essayons de nous organiser ensemble. Unissons nos forces. Ne nous divisons pas. Ne nous séparons pas. Car ça ne servira à rien. Nous sommes en novembre. Dans un mois, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Il y a beaucoup de programmes spirituels qui sont en train de tomber à l'eau. Beaucoup de programmes spirituels sont en train de tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi pour sauver les fins d'année? On fait quoi sur le plan spirituel pour sauver ces fins d'année qui approchent? Dans un mois, or, le mois de novembre et décembre sont des mois décisifs. Des mois où le diable bat son plein. C'est ces mois-là qu'on nous confine. C'est ces mois-là qu'on nous bloque. C'est ces mois-là qu'on nous enferme. C'est ces mois-là qu'on nous demande de ne pas nous retrouver. Nous allons entrer en 2021 avec quel état d'esprit? Avec quel défi? Si on ne peut pas aller prier, si on ne peut pas aller préparer 2021, on fait comment? Quelqu'un va me dire, mais on peut rester à la maison, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on peut prier en distance. Frère, je connais ce milieu-là. Le milieu de prier sur Internet, là, je connais ça. Et je sais que la plupart de ceux qui le font, il y a beaucoup parmi nous qui ont la lourdeur. Il y a beaucoup parmi nous qui ont la paresse. Il y a beaucoup parmi nous qui manquent de détermination pour prier. Quelle fin d'année nous est réservée? Quelle fin d'année nous est réservée? Le diable, il est assis. Il est heureux. Il est content. Nous, on ne doit pas être content. Nous, on doit dire, il faut se lever. Travaillons ensemble pour faire échouer le plan du diable. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Demain, nous avons culte. Demain, nous on a culte. À partir de 10h00, ça sera le temps de l'intercession. On va intercéder à partir de 10h00 jusqu'à 10h30. Et puis après quoi, nous aurons encore 30 minutes de louange. 30 minutes où nous allons prier. 30 minutes où nous allons louer. Et après quoi, à 11h pile, nous aurons notre prédication qui a pour thème Goliath, aujourd'hui tu tomberas. Ça sera la fin de ce thème. Je t'invite, toi qui as l'habitude de te déplacer, venez. Vous qui êtes dans d'autres pays, connectez-vous. Parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Mais pour nous, qui sommes sur place, le gouvernement n'a pas fermé les églises. On ne doit pas fermer les églises. Si le gouvernement avait fermé les églises, on allait fermer les églises. Mais Dieu fait grâce. Pour le moment, l'église est ouverte. Ne trouve pas le plaisir de t'asseoir chez toi. Car le diable te guette. Le diable te regarde. Le diable te regarde. Le diable te regarde. Le diable te regarde. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche. Bye bye.